Tu attends peut-être ce film autant que je l'attends, peut-être que tu ne l'attends pas du tout, puisque ce n'est pas forcément un film qui, au premier abord, te donnait envie de le regarder. Mais après avoir visionné la première bande-annonce et que tu as vu que tout était connecté, tu t'es dit mais wow, mais c'est quoi ce bordel? Et je te comprends parfaitement parce que ça a été ma réaction aussi. D'ailleurs, ma réaction, tu peux aller la voir juste ici, c'est gratuit, fais ce que tu veux. Si t'as du temps, va la regarder. Quoi qu'il en soit, bonjour, j'espère que tu vas bien. Détends-toi en ce petit mardi matin. J'ai vraiment pris la voix d'une voix off dans Enquête d'action. Aujourd'hui, dans cette vidéo, à 16h08, nous allons donc parler du personnage de Blade dans le film Morbius. Alors Gaëtan, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo puisqu'il y a des mots qui sont pas forcément les bons. Nous allons parler de Blade qui serait lié à Morbius. Et vous avez été nombreux à me dire, mais du coup, si les deux univers sont connectés, est-ce que ça veut dire que Blade est Je vais vous parler simplement par rapport à ça. Avec une petite source qui est vraiment plutôt sympathique. Mais avant tout, pour ceux qui débarqueraient, je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de univers connecté, pas connecté, voilà. Blade, lié à Morbius. Déjà, Blade, qui c'est? C'est un chasseur de vampires, Morbius, c'est qui? C'est un vampire. Chasseur de vampires, vampire, connexion peut se faire, évidemment. Puisque les vampires, aujourd'hui, dans le Marvel Cinematic Universe, ils n'existent pas. Et dans le Sony Cinematic Universe, on va l'appeler comme ça, il y a donc Morbius. Et sachant que durant la SDCC de 2019, ils ont annoncé la phase 4, avec un film Blade qui ne serait vraisemblablement pas dans la phase 4, mais plus dans la phase 5, même si je pense que le personnage sera introduit dans un film de la phase 4, puisqu'il n'en aurait pas parlé tout de suite si ça avait été juste pour la phase 5, il va forcément introduire la phase 4 avant d'avoir son film solo, puisque sinon il ne l'aurait pas annoncé à ce moment-là. Il y a donc deux personnages qui peuvent être liés par rapport au fait qu'ils soient tous les deux liés aux vampires, puisque d'un côté nous avons un chasseur de vampires et de l'autre juste un vampire, mais en soi, ils ne peuvent pas vraiment être liés, puisque d'un côté on a l'univers de Sony avec tout ce qui est lié à Spider-Man, à Venom, etc., et donc Morbius, et de l'autre on a le MCU avec le personnage de Blade. Donc ce sont deux studios totalement différents mais qui peuvent être connectés avec ce film Morbius, puisque dans la bande-annonce de Morbius, on a vu un personnage qui était donc le vautour dans Spider-Man Homecoming, qui fait partie intégrante du MCU, même si c'est également lié à Sony, qui a donc fait la passerelle entre les deux univers. Seulement fin février, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Frédéric Monroe, qui est le directeur général de la distribution chez Walt Disney France, et je lui avais posé des questions de base par rapport à mon mémoire, puisque mon mémoire parle de Pixar. Seulement chez Disney, il y a Marvel. Et justement, à la fin de l'entretien, je me suis dit, bon, vas-y, il reste 2 minutes, je peux lui poser 2-3 questions. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez des informations sur le film Morbius? Est-ce que ce sera lié au Marvel Cinematic Universe par rapport à ce que l'on avait vu dans la bande-annonce? Et il m'a répondu que ça ne le concernait pas. Si on voulait vraiment avoir une réponse à cette question, il fallait directement s'adresser à Sony, puisque c'est Sony qui s'occupe des personnages comme Morbius ou Venom. Et il m'a dit, Marvel, eux, ils ne s'occupent uniquement que des personnages qui leur appartiennent, ce qui est tout à fait logique en soi, puisque Morbius appartient à Sony et donc reste chez Sony, et Blade reste chez Marvel puisque ça appartient à Disney. Donc en soi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'avait pas vraiment de réponse par rapport à ça, puisque lui ne s'occupe que de la partie Disney. Seulement, des accords aussi sont possibles. Mais je pense que pour l'instant, Blade et Morbius ne seront pas directement liés. Même s'il y a de fortes chances, puisque, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de vampire dans le Marvel Cinematic Universe, et Blade, c'est un chasseur de vampires. Après, il y a une autre théorie, et j'en ai fait une vidéo par rapport à Moon Knight, et je vous la mets également ici. Comme ça, vous pouvez également aller voir une autre petite théorie que j'ai faite. Mais en soi, pour l'instant, un crossover réel entre le Sony Cinematic Universe et le Marvel Cinematic Universe ne serait apparemment pour l'instant pas dans les tuyaux. Ou alors c'est vraiment qu'il ne voulait pas en parler, ce qui est tout à fait aussi plausible. Seulement par rapport à ce qu'il m'a dit, ça peut faire sens dans le sens où les seuls personnages qui pourront faire passerelle entre le Marvel Cinematic Universe et l'univers Sony, ce sont uniquement des personnages qui sont liés à Spider-Man. Et là tout de suite, pour ceux qui ne veulent pas du tout savoir ce qu'il pourrait se passer dans Morbius, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite à rentrer dans du petit spoil. Par exemple, dans le film Far From Home, on a le personnage de J. Jonah Jameson, qui est donc un personnage qui est lié à l'univers de Spider-Man. Pour ceux qui connaissent, ça paraît logique, mais pour d'autres peut-être pas. Spider-Man pour J. Jonah Jameson, c'est un petit peu l'ennemi public numéro 1, et il ne manque pas de le faire savoir. Ce personnage serait également apparemment, à prendre avec des pincettes, dans le film Morbius. Encore un personnage de Spider-Man qui ferait sens et qui ferait le lien entre les deux différents studios. Le premier étant le vautour, qui était donc le méchant du film Spider-Man Homecoming, mais qui est également dans le film Morbius. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'a pas encore assez d'informations pour dire si ces deux personnages seront liés, mais par rapport à tout ce qu'il se passe en ce moment, on peut dire que c'est pas forcément une théorie à exclure, mais que pour l'instant, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Donc, en tout cas, pour l'instant, Morbius lié à Blade, possible, mais pas évident au premier abord. On n'a pas encore assez d'informations pour l'évoquer, mais je pense que le timing fait aussi en sorte que c'est possible dans le sens où d'un côté on a Blade qui est annoncé en 2019 et on a Morbius qui sort en 2021. Mais quoi qu'il en soit, je le répète encore une fois, même si bon, ça n'a pas forcément de lien avec la vidéo en soi, mais Blade, je suis sûr à 99% qu'il va intégrer la phase 4 dans un film d'un autre personnage. Sinon, ils ne l'auraient pas annoncé pour la SDCC. Ils avaient déjà beaucoup d'annonces à faire. Donc c'était en fait un truc de ouf parmi les trucs de ouf. Donc s'ils avaient vraiment voulu le garder pour la phase 5, justement,
justement, ça aurait été le gros truc de ouf de la phase 5. Je pense que Blade intégrera un film du Marvel Cinematic Universe dans la phase 4. Dans quel film, je ne sais pas, même si je pense que Doctor Strange pourrait être la solution la plus plausible et également Moon Knight. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo. Par rapport à tout cela, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.